Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je me porte très bien aujourd'hui. Nous sommes en fin de semaine et j'espère que chacun de vous a passé une très bonne semaine et que tous vos objectifs ont été atteints. Aujourd'hui, nous allons parler des startups et des levées de fonds astronomiques pour certains projets qui parfois peuvent laisser à désirer. Je ne vais pas dans cette vidéo énumérer des projets spécifiques, mais je fais cette vidéo justement à cause du cas d'Elizabeth Holmes. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une entrepreneuse américaine de 37 ans qui a été récemment condamnée à 11 ans de prison. Elizabeth Holmes a fondé la start-up Theranos. Pour la petite histoire, quand elle était encore enfant, Elizabeth Holmes avait peur des piqûres, comme la plupart des gens. Cette peur lui a donné l'idée de concevoir un appareil qui, à partir d'une seule goutte de sang, pourra effectuer des centaines de diagnostics. C'était une très belle idée et prometteuse qui, naturellement, a attiré beaucoup d'investisseurs. Elle a fondé la start-up en début des années 2000, je pense 2003 par là, et a commencé à effectuer les levées de fonds. Donc, de 2003 jusqu'à à peu près 2018 ou 2019 par là, elle a réussi à lever entre 700 et 900 millions de dollars auprès d'investisseurs. Il faut reconnaître qu'Elizabeth Holmes a du bagou et a quand même du charisme. Quand elle fait du storytelling, on est tout de suite embarqué dans son idée. Je vous laisse écouter ce discours. La réussite n'est pas une question d'âge. Steve Jobs, Bill Gates et les gars de Google l'ont déjà démontré. Tout dépend de la puissance de la technologie, de la conviction de l'entrepreneur. S'il est prêt à tout pour que son invention fonctionne, ça finira par marcher. Comme vous pouvez le voir, elle a un discours très bien rodé et convaincant, ce qui lui a justement permis de lever tout cet argent qu'elle a pu lever jusqu'à ce jour. Sa boîte a été valorisée à environ 10 milliards de dollars. Le problème avec le projet d'Elizabeth Holmes, c'est que l'appareil qu'elle a promis construire n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais marché. Et il faut dire aussi que, comme la majorité des patrons de la Silicon Valley, elle n'hésitait pas justement à renvoyer ses salariés. Malheureusement pour elle, en 2015, certains de ses ex-salariés ont vendu la mèche auprès des autorités américaines pour leur expliquer justement que la machine conçue par Elizabeth Holmes ne fonctionnait pas et qu'il n'était pas sûr que cette machine pourrait fonctionner un jour. Ce qui a valu à Elizabeth Holmes d'être poursuivie et aujourd'hui d'être condamnée à 11 ans de prison. C'est la descente aux enfers de l'enfant chéri de la Silicon Valley. Elizabeth Holmes, fondatrice de la start-up Theranos qui promettait de révolutionner les tests sanguins, a été condamnée à 11 ans de prison pour fraude. L'accusé a été reconnu coupable d'avoir menti aux investisseurs sur les avancées réelles de son entreprise et détourné ainsi plus de 700 millions de dollars. Cette histoire d'Elizabeth Holmes nous amène à nous interroger sur l'éthique de certains entrepreneurs, de certains start-upers. En général, l'objectif d'une start-up, c'est justement de mettre en place un projet dont on espère qu'il aura une croissance rapide et qui sera justement acheté par un autre groupe beaucoup plus costaud. Le problème se situe justement à ce niveau. Avoir une croissance rapide sur la base de quoi? En général, on va se baser sur la base de certains chiffres pour évaluer la croissance d'une start-up. Et ces chiffres peuvent être arbitraires. Tout dépend justement de la nature du projet de la start-up. Cependant, certains chiffres ne peuvent pas déterminer la valeur réelle d'un projet. Cependant, la valorisation de certaines startups est effectuée parfois en tenant compte de certains chiffres qui fondamentalement ne peuvent pas qualifier la valeur réelle de la startup. On se retrouve donc avec un projet qui est surévalué, auquel on attribue une valeur largement au-dessus de sa valeur intrinsèque. L'objectif ici, c'est justement de permettre de lever des fonds de plus en plus importants. J'ai connu personnellement des startups dont l'objectif était d'effectuer des levées de fonds successives pour alimenter justement cette croissance qui pour moi est fictive. En général, avec le storytelling du projet, il est très souvent un peu facile, entre guillemets, de pouvoir convaincre des investisseurs. C'est d'ailleurs pour ça que des entrepreneurs s'y font accompagner dans leur projet de création de startups.
non seulement par des agences de communication, mais aussi et surtout par des experts de leur domaine, de sorte à pouvoir peaufiner leurs idées, mais aussi affiner leur discours. Et comme le projet peut paraître intéressant et rentable à court ou long terme, cela embarque justement les investisseurs qui sont à la recherche des retours sur investissement importants. Si vous êtes porteur de projet et que vous souhaitez justement créer votre startup, il faudrait que votre projet soit sérieux et qu'il ne soit pas essentiellement motivé par le gain d'argent. Cela signifie qu'il doit être une véritable solution à un problème réel. C'est vrai qu'il faut lever des fonds, non seulement pour faire grandir son entreprise, mais aussi pour s'assurer et garantir un niveau social important. Mais derrière tout ça, il faut que l'histoire de votre projet soit une très belle histoire tout au long de la vie de votre entreprise. Vous devez donc être franc et honnête sur la nature, les implications, les enjeux, les objectifs, la faisabilité et le réalisme de votre projet. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'histoire d'Elizabeth Holmes, mais pour moi, ça reste une femme qui est très intelligente, qui aurait pu avoir un avenir meilleur parce qu'elle a ce qu'il faut pour être un bon entrepreneur. Il lui a manqué simplement l'honnêteté. Elle n'a pas été franche avec les investisseurs. Elle a continué à effectuer des levées de fonds sans même que son projet ne donne une lueur d'espoir. Elle est même allée jusqu'à falsifier des résultats d'analyse, ce qui a mis justement la vie de certaines personnes en danger. Toute cette malhonnêteté de sa part a malheureusement eu des conséquences. Aujourd'hui, elle est condamnée à 11 ans de prison. C'est bien dommage pour une personne intelligente avec autant de charisme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager pour soutenir la chaîne. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.